Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue dans Info Pacifique. Voici les titres qui dominent l'actualité. Fin ce jeudi de la mission de 3 jours de l'Organisation des États américains à Port-au-Prince dans le but de faciliter un dialogue qui conduirait à des élections libres. Dans une déclaration finale, les émissaires ont indiqué avoir eu des échanges avec plus de 50 interlocuteurs issus d'un large éventail d'acteurs de la société civile et politique. La mission soumettra dans un délai de 2 semaines son rapport au président du Conseil permanent. Le président Jovenel Moïse affirme avoir eu une deuxième rencontre avec les émissaires de l'OEA, au cours de laquelle ils ont passé en revue les positions de tous les secteurs sur la situation du pays. D'où viennent les bandes armées et qui les finance, a tempêté le DG de la PNH, Léon Charles, en guise de réponse aux actions concrètes pour contrer les agissements des bandes armées sur le territoire. Selon lui, les agents de l'ordre sont présents dans certains endroits du quartier Martissan. Il annonce aussi des dispositions pour permettre aux autorités gouvernementales d'apporter assistance aux déplacés. La journaliste Esther Dorista, l'épouse de l'ex-secrétaire d'État à la communication Eddie Jackson-Alexis, est décédée le 10 juin des suites du Covid-19. Dans un tweet, M. Alexis, qui est également journaliste, a confirmé l'information. Vers le renforcement de la lutte contre la propagation du Covid sur le territoire, le réseau des journalistes en santé annonce une campagne de sensibilisation à travers les médias. À l'étranger, quelques heures avant l'ouverture du sommet de G7, en Cornouailles, en Angleterre, le président américain Joe Biden a annoncé que l'Amérique allait faire don de 500 millions de doses de vaccins anti-Covid à près d'une centaine de pays pauvres. Ces titres et bien d'autres seront développés après la pause. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour, la mission de 3 jours de l'Organisation des États américains s'est achevée ce jeudi à Port-au-Prince. Elle devait faciliter un dialogue qui conduirait à des élections libres et équitables. Dans une déclaration finale, les émissaires ont indiqué avoir eu des échanges avec plus de 50 acteurs de la société civile et politique. Ces rencontres ont permis d'échanger sur les défis auxquels fait face Haïti et de renouveler l'engagement des parties prenantes en Haïti à un processus démocratique inclusif conduisant à des élections libres et équitables dans les prochains mois. La mission de Bons Offices s'est félicitée de l'opportunité de dialoguer directement avec un large éventail de parties prenantes et d'un dialogue franc et ouvert. La mission examinera maintenant les contributions qu'elle a reçues et dans un délai de 2 semaines soumettra un rapport au président du Conseil permanent avec ses constatations, conclusions et recommandations. Le président Jovenel Moïse affirme avoir eu une deuxième rencontre avec les émissaires de l'OEA, au cours de laquelle ils ont passé en revue les positions de tous les secteurs sur la situation du pays. Dans un tweet publié le 10 juin, M. Moïse déclare avoir rappelé à ses hôtes que les élections demeurent la voie incontournable pour assurer la survie de la démocratie. Le directeur général de la police nationale, Léon Charles, a indiqué que l'axe routier Portail-Léogane et 1er avenue à Martissan a été sécurisé par les agents de l'ordre. S'exprimant le 10 juin lors d'une conférence de presse au local de la direction générale de la PNH, M. Charles a fait savoir que les véhicules blindés ont été placés à des endroits du quartier Martissan. Il annonce que des dispositions seront prises en vue de permettre aux autorités gouvernementales d'apporter assistance aux déplacés, ajoutant que le travail de la PNH à Martissan sera de longue haleine. On écoute Léon Charles. L'on parlait premier jour, Martissan, action jusqu'à 23, c'est une zone sinistre. Conséquence d'action des gangs. Ou prendre il y a un pile accès qui est sur Martissan pour le gouvernement passage pour la côté appui support par le monde qui sinistré pas sinistré déplacé. Nous allons délivrer parce que en tant que policier pour point d'intervention pour assurer que le policier est sécurisé. Je l'ai dit, axe Portail-Léogane, première avenue, sécurisé par les policiers de la police administrative. Axe qui a côté lieu d'opération dégagée. Plus loin, le DG de la police nationale s'est interrogé sur l'origine de l'insécurité
et l'acharnement des bandits armés contre les agents de l'ordre. D'où viennent les bandes armées et qui les finance? A-t-on pété Léon Charles en guise de réponse pour contrer les agissements des bandes armées sur le territoire? Il a indiqué avoir rendu visite notamment à la famille de l'inspecteur victime à Drouillard le week-end dernier. Il a laissé une cohorte de 7 enfants, fait savoir Léon Charles, qui appelle à la collaboration de tous pour faciliter la mission des policiers. On l'écoute. La police, une situation difficile. La vie était très bientôt 26 ans d'existence, 26 ans d'expérience, 26 ans de tribulation, 26 ans d'effort. N'oubliez 27e n'a pas son logement, c'est ça l'a fait ou n'y est. Les forces sociétés à poser problème. Pour qu'on y dit, les gangs armés, ils viennent d'où? Qui les finance? Pourquoi ils agissent de cette façon? Pourquoi ils sont si violents par rapport aux policiers? Maman ne veut pas aller aux policiers. La police comprend. Il faut le faire travailler. Mais la police comprend, il ne va pas faire de la police a besoin. Moi, je pose des questions. Martisan a besoin. Les policiers qui ont été victimes. Mal visité dernièrement par l'inspecteur divisionnaire. Madame, il est 7 semaines. Il a été bon gars, nous avons des problèmes. En assassinat sur policier. La journaliste Esther Doristal, l'épouse de l'ex-secrétaire d'État à la communication Eddie Jackson Alexis, est décédée le 10 juin des suites du Covid-19. Dans un tweet, M. Alexis, qui est également journaliste, a confirmé l'information. En la circonstance, nous présentons nos sympathies à notre confrère Eddie Jackson Alexis et aux membres de la corporation journalistique. Entre-temps, les funérailles de l'ex-directeur général de l'Office national d'assurance vieillesse ONA, Chesnel Pierre, décédé le 22 mai dernier à cause du Covid-19, seront chantées le 11 juin. Dans ce rapport du 7 juin, le ministère de la Santé publique a indiqué avoir recensé le 6 juin 4 nouveaux décès liés au Covid-19 et 78 nouveaux cas confirmés, ce qui porte le bilan total à 346 morts, 16 079 cas confirmés, 2 523 hospitalisations et 12 558 cas traités. Le réseau des journalistes en santé annonce une campagne de sensibilisation à la nécessité de se protéger contre le Covid-19. Lors d'une conférence de presse le 10 juin, le secrétaire général de l'organisation, le docteur Odile L'Espérance, a indiqué que cette initiative vise à limiter la propagation du virus sur le territoire national. Elle permettra aussi de mieux informer la population sur la présence au pays des variants brésiliens et anglais qui sont d'une grave contagiosité. Cette campagne se déroulera par voie de presse. Les journaux, les radios, les télévisions et les réseaux sociaux y seront impliqués, fait savoir Odile L'Espérance. Ces propos sont recueillis par Murdi Joseph. Nous-mêmes au niveau du réseau, nous lançons campagne de sensibilisation ça jeudi. Côté que nous retournons avec conférence de presse d'éducation et de sensibilisation qu'on a fait chaque jeudi. Nous avons une émission l'année dernière qui était les petits causés sur le coronavirus. Nous relançons là. Actuellement, nous avons des productions qui sont faites. Chaque semaine, nous avons une émission de 30 minutes qui est diffusée dans les médias Port-au-Prince et dans différentes villes de province. Nous prenons produire des capsules vidéo d'éducation, de sensibilisation. Nous gagnons notre site internet www.rhjs.ht. Nous avons toujours à produire des articles, nous avons invité nous à lire et nous avons continué à faire travailler ça à travers articles d'éducation, de sensibilisation que nous avons continué à produire. En outre, le docteur Odile L'Espérance appelle à la collaboration de tous les secteurs afin de faciliter la réussite de cette initiative. Il en a profité pour appeler les autorités sanitaires à prendre des dispositions telles l'aménagement de nouveaux espaces en vue de permettre aux patients du Covid-19 de se faire soigner suite à la saturation des centres hospitaliers réservés à cet effet. Écoutons. Donc, situation grave en pile, c'est ça que fait nous demandé au ministère de la Santé publique pour le faire rapide, pour mettre un nouveau centre qui est capable de prendre cas urgent. Delma 2 pas capable encore. Il est dépassé, tout l'hôpital philanthropique est dépassé, l'hôpital privé est dépassé, il est du ressort de l'État pour prendre responsabilité rapide pour mettre un nouveau centre d'urgence dans le pays. Mais c'est rôle nous tout dans le pays pour nous capables tout acteur pour nous capables contribuer renforcer sensibilisation pour nous dire toujours mettre masque toujours garder distance 1,50 m avec l'autre toujours laver main régulièrement message ça yo pas tomber
toujours assurer que nous marchons avec des solutions alcool pour nettoyer mains. Le regroupement des organisations politiques, syndicats et populaires appelé Combit s'est félicité de la réaction des membres de la population face au projet de référendum. Lors d'une conférence de presse, cette structure affirme que les citoyens ont fait pression sur l'équipe au pouvoir, contraint de reporter ce scrutin qualifié d'inconstitutionnel. Pour le professeur Josué Mérilien, porte-parole de ce regroupement, il s'agit d'une victoire pour la démocratie. Il a aussi évoqué la position de l'administration américaine sur le projet de référendum. Écoutons-le au micro de Yosh Rezil et Wilkins Moïse. Sur la question EEA, nous voyons que malheureusement, il y a des acteurs, ou bien parce que besoin de pouvoir à tout prix, ou bien est-ce qu'ils sont naïfs, nous voyons ça, ils ont dit EEA, une audience qui va mériter. Nous, dans le comité, nous disons que la question EEA, c'est l'IPA à l'ordre du jour. Parce que EEA fait partie du problème. EEA peut jouer puisque c'est pour tout. Si c'est l'histoire OEA, avec l'histoire OEA sont un souci qui met campé pour défendre l'intérêt américain contre l'intérêt peuple. Allez garder tout côté que le peuple fait mouvement pour le bien-être collectif, OEA là pour craser. Tout côté qui est gouvernement populaire, OEA pour craser. Nous ça fait Venezuela, etc. Et en Haïti, nous victimes de l'OEA. Plus loin, le professeur Mérilien dit contester la présence des émissaires de l'Organisation des États américains en Haïti, arguant que l'OEA a contribué à la dégradation de la situation globale du pays. Josué Mérilien. Ça veut dire, nous avons dit que malgré tout complot de HTK, bourgeoisie, le racisme de l'État a fait pour permettre Jovenel faire un référendum criminel, illégal, qui a fait que il vient chez la Constitution, il vient volant, et l'ordre nous ici pour faire ça ouvrir. Puis bien, bon ici, nous voyons que le peuple a campé dans tout le département, dans la diaspora, et nous qui sommes partenaires sur le plan international, tout qui est avec nous, dans le Parlement européen, dans le Parlement canadien, dans le Congrès américain, dans plusieurs organisations sociales, politiques et syndicales à travers le monde qui campaient à peu près haïtien, et je le dis, nous devons faire que nous faisons battre, il y a des bons momentanés, et comme il y a de population, faut nous tenir compte, son bac momentané, pour nous venir en bac définitivement. Pour sa part, l'activiste politique Ulrich Jean-Pierre dénonce le comportement de l'administration Moïse Joseph ayant alloué 40 millions de dollars au projet de référendum alors que la majorité de la population végète de la misère et la crasse. Le syndicaliste souligne que la crise socio-économique s'est accentuée par la crise sanitaire provoquée par le Covid, ajoutant que les centres de traitement de la maladie sont pratiquement saturés. Ulrich Jean-Pierre au micro de Gérard Hirsch-Rézil et Wilkins Moïse. Covid l'a tué, compatriotes nous. Eh bien, Jovenel Moïse, deux conseillers, Guillaume Merzadieu, Antonel Montimé, Mathias Pierre, déjà dépensé environ 40 millions de dollars. Et là, on a parlé de 40 millions de dollars, ce n'est pas un petit bout de la monnaie. N'importe société, même société qui est plus avancée, on dit 40 millions de dollars, c'est quelque chose. C'est-à-dire, les gens qui gagnent famille victimes de Covid-19, les gens qui sont carbone l'hôpital, personnel santé publique là, qui pas d'équipement pour faire face à la situation ça, et maintenant il y a un code qui est capable d'utiliser pour te prendre en charge victime Covid-19, et mais comme ça, il trouve le conseil électoral provisoire qui est dirigé par Guillaume Merzadieu à Antonel Montimé. Dans l'international, quelques heures avant l'ouverture du sommet du G7 au Cornouailles, en Angleterre, le président américain Joe Biden a annoncé que l'Amérique allait faire don de 500 millions de doses de vaccins anti-Covid à près d'une centaine de pays pauvres. Juste avant cette annonce, Joe Biden s'est entretenu avec Boris Johnson et le premier ministre britannique évoque un terrain d'entente sur le dossier nord-irlandais. Boris Johnson, premier ministre britannique, je cite, l'Amérique, les États-Unis, Washington, le Royaume-Uni et l'Union européenne ont en commun de vouloir absolument reporter, respecter l'accord du Vendredi Saint et de Belfast et de s'assurer que nous mettrons l'équilibre du processus de paix. Joe Biden et Boris Johnson ont signé une nouvelle charte de l'Atlantique qui renouvelle cette Winston, Churchill et Franklin D. Roosevelt. C'est ce qui met un terme, madame, monsieur, à cette édition de nouvelles. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés à la Télé Pacifique.